Bonjour, mesdames, messieurs, c'est André Lapierre. Fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, mais tous les semaines maintenant, j'aurai mon petit 5 à 7 minutes d'entrevue vidéo et de commentaires vidéo. Ça s'appelle Entre nous autres. Hein? Ça reste entre nous autres tout le temps. Fait que on va avoir ça tous les semaines, ainsi que mon ami Daniel Poulain, le commentaire de la semaine avec Daniel. Cette semaine, on peut pas passer à côté. On est le 8 septembre, lundi 8 septembre. On a appris que, toujours dans le dossier de la voie de contournement, on a appris que monsieur et madame Savoie ont reçu la visite d'un huissier la semaine dernière pour les expulsions de leur maison à cause du dossier de l'expropriation des résidences pour cette construction de voies de contournement. Je vais vous rappeler quelques moments de ce dossier-là. En mai 2023, deux ans, là, ça va faire 26 mois, OK, on avait Mme Julie Banville qui était venue ici à Frontenac. Elle avait été nommée par le gouvernement du Canada pour faire une enquête sur à la fois les oppositions et, si on peut dire, l'acceptabilité sociale de ce projet de voie de contournement. Elle avait eu 1400, au-dessus de 1400 lettres. Il y a des gens qui sont allés déposer parce qu'elle a fait 2 ou 3 jours d'enquête dans la salle municipale de Frontenac pour justement écouter les gens, écouter les doléances, pourquoi ils étaient d'accord, pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Beaucoup de monde avait participé d'ailleurs. On avait l'UPA, on avait aussi la municipalité de Frontenac, on avait beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes qui allaient être expropriées. Je dois vous dire que monsieur et madame Savoie, je les connais pas personnellement. Je les connais de vue, mais je les connais pas personnellement. Et ça m'a pas de l'air d'être des gens qui cherchent le trouble. Ça m'a pas de l'air... C'est des gens, je pense que il y avait le terrain, les petites maisons, les affaires autour. C'est familial depuis très longtemps. La maison est vieille, on le sait, mais c'est le maison, c'est le chez eux, c'est le terrain. Et aujourd'hui, on veut les expulser. On revient avec Mme Banville le 14 juin. Elena Jacquet. C'était à ce moment-là la ministre du service d'approvisionnement du Canada. C'est elle qui devait lire le rapport de Mme Banville pour prendre une décision au point de vue des expropriations. Imaginez-vous, je vous parle, là, c'est 25 mois. Ils ont passé une loi. OK? Le gouvernement Trudeau a passé une loi. Normalement, une expropriation, ça se fait dans les 90 jours. Ils ont passé une loi réduisant de 90 à 45 jours pour l'urgence. L'urgence! Ça fait 2 ans. 2 ans. Et là, c'était urgent. Je vous rappellerai aussi que quelques mois plus tard, 2-3 mois après, le 6 octobre, on a eu la visite du Xème ministre des Transports. Je pense que c'était le 7e ou le 8e, je ne sais plus trop, là, depuis la tragédie, je pense qu'il en a passé une demi-douzaine, plus qu'une demi-douzaine. Pablo Rodriguez, écoutez, il était en avant de la gare, avec du monde autour, puis il a rencontré les organismes, puis il nous a dit, je sais pas comment de fois, je vous entends, je vous écoute. Tu l'écoutais parler. Je me suis en allé à la voie de contournement. J'ai dit, les pépines doivent arriver. Ils vont commencer ça matin. 2 ans. Ça fait 2 ans. Il y a un député libéral qui a dit quelque chose à un moment donné, puis qui a été défendu par les libéraux après ça en disant que c'était correct, qu'il n'y avait pas de problème, puis tout en fait. Qui a traité des gens de pleine marde. Le Transport Canada, vous êtes une gang de pleine marde. Ça fait 3 ans que l'OTC attend votre rapport. Vous l'avez pas remis.
Ça fait 2 ans. Et là, vous allez forcer des gens à la fin du mois de sortir de leur maison. Quand l'OTC a même pas encore donné son accord pour cette voie de contournement. On va y revenir dans d'autres chroniques, la voie de contournement. Là, je vous parle de monsieur et madame Savoie. Ils ont fait une demande d'injonction. Ça va passer devant un juge. Ben, écoute ça, le juge. C'était urgent, le 2 ans. Faut-tu être plein de marde? Et là, il va y avoir encore une réunion le 16 septembre. Nantes, il sera pas. Frontenac, il sera pas. Il va y avoir Lac-Mégantic et Transport Canada. Attendez l'accord de la voie de contournement par l'OTC avant de déménager ce monde-là. Ils sont chez eux. Vous êtes non seulement des pleins de marde, mais vous êtes des pas de cœur. Vous n'avez pas de jugement. Puis vous êtes des incompétents. Puis vous aurez beau dire ce que vous voudrez, moi, on le prouvera. OK? Facile à prouver. On a juste à regarder votre dossier depuis la tragédie de Lac-Mégantic, puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas du monde trop connaissant dans votre gang. Fait que là-dessus, il y a eu une pétition de fait, il y a eu 383 noms, là, qui ont demandé à ce que monsieur et madame Savoie déménagent pas. C'est parfait. Mais des pétitions, oui, ça peut peut-être convaincre des gens, mais ça convainc jamais les gens qui sont au pouvoir. De toute façon, tu votes pour eux autres puis ils t'écoutent pas. Mais Transport Canada, vous êtes des pas bons. Je voulais vous dire, on peut pas dire que vous êtes bons, vous êtes des pas bons. Fait que là-dessus, pensez-y. C'est entre nous autres. Pensez-y. Vous avez des commentaires, gênez-vous pas, vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord. Vous avez le droit, ça, il n'y a pas aucun problème. Donnez commentaires. Mais même les gens qui sont pour la voie de contournement commencent à avoir les Christie de voyage de Transport Canada. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Manquez pas cette semaine mon ami Daniel Poulin qui va avoir encore d'excellents commentaires. Et moi, au prochain commentaire, dans ma prochaine vidéo, on va parler des élections municipales. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas personne qui en parle. On va vous en parler un petit peu. À la semaine prochaine. Bye bye.